Normalement, les prédateurs, par leur forme et leurs actions, montrent très clairement qu'ils ne sont pas amicaux avec d'autres que ceux de leur groupe. Ils ont un regard que personne ne souhaite croiser par surprise, et encore moins quand ils décident que l'on peut être une proie. Cette crainte est d'autant plus grande lorsque le prédateur en question est plus imposant que nous, ce qui les rend très intimidants et crée une peur chez les personnes, due à l'instinct de survie. Mais il existe un animal que l'on peut qualifier d'hypocrite, car il a certains comportements qui peuvent donner la fausse impression qu'il n'est pas dangereux, et que, malheureusement, beaucoup de personnes ont payé de leur vie pour l'avoir sous-estimé. Ce sont les ours bruns. Ces spécimens sont endémiques du nord de l'Amérique, de parties de l'Europe et s'étendent jusqu'en Asie. Auparavant, ils avaient une distribution plus vaste, allant du nord du Mexique jusqu'en Alaska, mais les spécimens sont déjà très rares dans le pays mexicain. Désormais, leur plus grande répartition se situe dans l'ouest des États-Unis et au Canada, tandis qu'en Europe, leur distribution se limite au centre, et en Asie, elle atteint les limites de l'Himalaya. Ils occupent une grande variété d'habitats, allant des bordures désertiques aux forêts au sommet des montagnes et à des endroits comme la toundra. Ils préfèrent les lieux ouverts comme les prairies, bien qu'ils parviennent à s'installer dans des forêts touffues. C'est un cas très particulier pour classer les espèces et sous-espèces, car il n'existe pas de méthode fiable. On en arrive à compter 4 sous-espèces, voire des hybrides, et plusieurs groupes sont éteints. Selon le lieu et l'espèce, ils peuvent mesurer de 1 à 2,80 m de la tête à la croupe. Bien que cela ne paraisse pas, ils présentent une queue qui mesure de 6 à 21 cm. Lorsqu'ils sont à 4 pattes, leur hauteur au garrot, qui est le point le plus haut dans cette position, peut atteindre de 90 à 150 cm. Mais, dressés sur leurs pattes arrière, ils atteignent une taille intimidante de 2,40 m. Leur poids peut aller de 60 à 600 kg pour les plus lourds. Ces différences considérables entre les spécimens font que leur classification repose sur de nombreuses méthodes qui ne parviennent pas à une exactitude en raison des variations des résultats. La grande majorité a une couleur brun foncé, d'où peuvent découler des tonalités plus blanchâtres jusqu'au noir. La longueur de leur pelage dépend de l'endroit où ils se trouvent. S'ils sont dans des zones montagneuses ou la toundra, il sera plus long, tandis que dans des endroits plus chauds, il est court. Ce sont des animaux corpulents, et cela se voit dès leur tête. Elles sont énormes à cause de la musculature. En effet, leurs crêtes sagittales ont tendance à être très hautes, représentant 20 à 41% selon l'espèce. Leurs museaux sont légèrement allongés et abritent des dents fortes, très similaires à celles d'autres ursidés ayant une alimentation plus carnivore. Leurs corps peuvent être plus trapus selon la saison. Lorsque l'hiver approche, la plupart consomment de grandes quantités de nourriture, ce qui se reflète sur leur profil. À la sortie de l'hibernation, beaucoup ont perdu beaucoup de masse corporelle et semblent plus élancés. De plus, ils sont les seuls de leur groupe à avoir une bosse dorsale de muscles afin d'avoir une plus grande réserve. Leur principal outil, et le plus dangereux, ce sont leurs pattes, d'une largeur allant jusqu'à 20 cm, tandis que les hybrides comme le Kodiak atteignent les 40 cm. Sur chacune d'elles, ils ont 5 doigts, tous en direction crânienne. Sur les pattes avant, les griffes, généralement de couleur noire, mesurent de 5 à 6 cm. Elles sont incurvées et extrêmement acérées. Elles ont plusieurs fins, l'une d'elles est de creuser, mais leur fonction principale est la défense. Un seul coup de sa griffe peut assommer les grands herbivores, rien qu'avec la force. Quant à leurs pattes arrière, les griffes ont tendance à être émoussées. Leur dimorphisme sexuel se voit car les mâles ont tendance à avoir une crinière plus fournie sur la poitrine. Mais cela dépend aussi de la région, et ils sont généralement 30% plus grands que les femelles. Ce sont des individus qui peuvent être actifs à n'importe quelle heure de la journée. Généralement, ils se nourrissent le matin et la nuit, et dorment à midi, mais cela peut changer selon la saison, avec une plus grande activité durant le crépuscule. Ils ont tendance à être solitaires et à se déplacer seuls. Les groupes observés sont généralement des femelles et leurs oursons, ou dans des endroits avec une abondance de nourriture où les plus grands tendent à être dominants et à choisir les meilleurs endroits. Ils ont des territoires qui s'entrecroisent. En général, ils s'ignorent, mais quand ils ont faim et passent plusieurs jours sans manger, ils deviennent beaucoup plus agressifs. Ils ont tendance à migrer avec les autres animaux. Surtout lorsque l'hiver approche, ils commencent à avoir une baisse d'activité en octobre. En décembre, la plupart hibernent. Ils font leur tanière pour se reposer, que ce soit en creusant dans des pentes, sous des pierres, des arbres ou en cherchant des grottes. Pendant l'état d'inactivité, ils entrent dans un sommeil profond, permettant à la température corporelle de diminuer.
Ils se réveilleront temporairement pour faire leurs besoins et s'ajuster, puis se réveilleront et sortiront de mars à mai, selon l'endroit. Bien qu'ils aient l'air lents et se déplacent généralement lentement, ce sont des animaux qui, lorsqu'ils courent, se déplacent très vite. De plus, ils peuvent nager sur de longues distances et on peut même les voir grimper aux arbres. Les moments les plus agressifs pour eux sont lorsqu'ils vont hiberner et quand ils en sortent, car la faim les pousse à chercher de la nourriture dans des endroits peu communs, allant jusqu'à s'aventurer dans les décharges des villes, où ils peuvent rencontrer des personnes et les tuer. On a observé que ces animaux ont appris que l'être humain a beaucoup de nourriture, au point d'assimiler qu'en adoptant certains comportements, comme saluer les visiteurs, ceux-ci pourraient leur donner de la nourriture. C'est très dangereux car cela crée une fausse impression qu'ils sont amicaux et dociles comme des petits chiens. Ce qui, dans notre compréhension, serait un comportement hypocrite. Cela peut amener l'ours à vous blesser accidentellement ou délibérément afin d'obtenir cette nourriture. C'est pourquoi il est interdit de les nourrir, surtout dans les parcs, car ils apprennent que les humains ont de délicieuses friandises, perdant ainsi leur peur de s'approcher d'eux, ce qui augmente le risque, simplement à cause de leur comportement imprévisible qui a tendance à être impulsif. Ils identifient très bien les aliments par l'odorat. En fait, leur principale communication repose sur des signaux chimiques. Ils grattent les arbres avec leurs griffes, se frottent contre eux afin de délimiter leur territoire et peuvent identifier une odeur à plus de 3 km de distance. Ils produisent également différents sons et gémissements très graves avec lesquels ils communiquent et intimident quiconque. Ce sont des animaux omnivores. Ils consomment une grande variété d'aliments aux différents apports nutritionnels qui varient selon la saison et la disponibilité. On les voit chercher des fruits dans différents buissons, creuser pour sortir des tubercules, champignons, légumes, graines, noix, chercher des insectes. En fait, les larves de papillons de nuit leur apportent une grande quantité de protéines et de graisses pendant l'automne. Ils chassent également différents herbivores. Pendant la saison de reproduction du saumon, ils entrent dans les rivières pour que, lorsque ces poissons remontent et sautent à contre-courant, ils fassent un festin. Ils recherchent des élans, des cerfs et d'autres animaux qui migrent, allant jusqu'à se déplacer avec ces hardes, et ils mangent même des charognes. Cela est dû à l'adaptation, car ils peuvent parfois passer beaucoup de temps sans pouvoir se nourrir. Leur reproduction a lieu entre les mois de mai et juin. Les femelles indiquent qu'elles sont en chaleur par des odeurs laissées sur l'écorce des arbres. Les mâles les recherchent et se battent pour démontrer leur supériorité. Les femelles seront en chaleur pendant un mois et peuvent copuler avec de multiples partenaires durant cette période. L'implantation des embryons est tardive, afin que la naissance coïncide avec une abondance de ressources. La gestation se déroule pendant que la future mère hiberne. Au total, avec le retard, la gestation est de 180 à 266 jours. Il naîtra de 2 à 3 petits, souvent pendant le sommeil hivernal. Ils naissent aveugles, sans poils et avec un poids de 250 à 680 grammes. Ils se nourriront du lait maternel dans la tanière. Une fois capables de marcher, ils sortent avec leur mère, leur seul lien parental. Vers l'âge de 5 mois, ils varient leur alimentation entre le lait et les mêmes choses que leur mère leur apprend à consommer. Ils sont sevrés jusqu'à l'âge de 30 mois, resteront avec elle pendant au moins 2 ans, jusqu'à 4 ans, et continueront de grandir jusqu'à 11 ans. Les femelles et les mâles atteignent la maturité sexuelle entre 4 et 6 ans, mais les mâles ne pourront se reproduire qu'après 11 ans, car les adultes ne les y autorisent pas. Les femelles se reproduisent tous les 2 à 3 ans. Leur espérance de vie à l'état sauvage est de 20 à 30 ans. Adultes, ils ont des besoins importants en termes de conditions et de nourriture, ce qui entraîne des variations et les rend sujets aux maladies. Ils n'ont pas de prédateurs à l'âge adulte, mais les petits peuvent être recherchés par les pumas, les loups et d'autres ours. Ces derniers sont la principale cause de leur mort. En captivité, ils vivent environ 50 ans. Il existe même des ours célèbres qui sont apparus dans des films, tandis que le plus courant est de les voir dans les eaux. De manière générale, cette espèce est classée en préoccupation mineure, mais dans certains pays, elle est éteinte ou dans des catégories inférieures. Leurs principaux problèmes sont la modification de leur habitat, que ce soit la déforestation à diverses fins comme le bois, l'exploitation minière et l'agriculture. Cela a réduit leur aire de répartition et par conséquent, la disponibilité des ressources alimentaires. C'est la principale raison pour laquelle ils s'aventurent en ville. Ils sont aussi chassés par peur, ce qui peut être quelque peu justifié par leur capacité. Mais en même temps, les agressions sont bien plus exagérées. Malgré cela, il faut toujours garder à l'esprit que si on les voit,
le mieux est de ne pas s'approcher d'eux et encore moins de les nourrir. Ils sont également craints par les agriculteurs, mais des études indiquent que la perte d'animaux d'élevage due à ces ours est très faible et n'a pas de répercussions économiques. Leur rôle consiste à être des prédateurs qui équilibrent les populations. Ils mangent les déchets cadavériques, nettoyant ainsi les lieux. Ils dispersent les graines et sont l'attraction principale de certains parcs. Le plus connu est Yellowstone, où ils génèrent des retombées économiques très importantes simplement pour voir ces animaux dans leur habitat. Ils ont beau être mignons, avoir une apparence qui invite au câlin, saluer ou avoir des comportements très curieux, il faut toujours garder à l'esprit qu'ils sont très forts et qu'une personne ne peut rien faire contre lors d'une attaque. L'un des prédateurs et consommateurs que tout le monde connaît, étant l'inspiration pour la peluche archétypale, ce sont les ours bruns. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se voit. À plus tard.